Bonjour les amis, bonsoir en fonction du où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Je reviens avec cette vidéo pour vous informer par rapport au fait que finalement l'IES est en train de se développer et en train de prendre l'envol comme on le sait, on le savait déjà, comme on le sait, avec plusieurs projets, avec plusieurs ambitions, plusieurs objectifs. Je vous mets cette vidéo pour que vous voyez, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire, les projets de monnaie, les projets de rail, les projets de construction des routes, les projets vraiment colossaux qui vont certainement changer le visage du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Suivez plutôt. C'est quoi là? C'est quoi ce qu'on peut mettre aujourd'hui au crédit de cette alliance? Du point de vue militaire, vous dites, vous combattez ensemble. Est-ce que du point de vue économique, vous avez le moyen de vous en sortir aujourd'hui? Est-ce que se construit quelque chose de costaud? Je commence par la monnaie. La monnaie, le CFA, et la monnaie utilisée dans ces États-là, qui dénoncent ce CFA depuis longtemps, est-ce que vous avez fait des démarches pour évoluer au moins vers quelque chose qui puisse apporter une nouvelle monnaie à l'AES? Je sais qu'il y a eu le drapeau, il y a eu l'hymne, etc. Dans le domaine économique, est-ce que vous avancez? Alain Foucault, nous avançons sur je pense que le frère veut certainement. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans le développement, nous avons des réalisations. Nous avons d'abord une banque qui va naître d'ici octobre. Les directives très claires ont été données par nos chefs d'État. Une banque de l'AES. De l'AES, une banque de développement qui sera une banque d'investissement à 100% AES et qui sera dédiée à la mise en valeur des ressources naturelles de nos pays. On ne voit pas c'est des capitaux AES. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est cette banque, nous avons transformé l'ALG, qui est l'autorité de l'Upta-Kogourma, qui est l'ancêtre de la Confédération. Nous l'avons transformé en organe d'exécution. Et un travail qui est en train d'être fait. Des projets sont là, des projets sur lesquels on nous a fait dormir depuis plus de 60 ans, parce que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui la situation de nos pays. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'électricité. Aujourd'hui, quand il y a eu le 26 juillet chez nous, 70% de l'électricité nous venait du Nigeria. Aujourd'hui, on est à 100% autonome. Au moment où je vous parle, il n'y a pas un seul kilowatt qui vient du Nigeria. À l'heure où je parle, il n'y a pas un seul kilowatt qui vient du Nigeria. Et à Niamey, il n'y a pratiquement pas de coupure. Quand j'ai quitté Niamey avant-hier, on était à 90%. On ne va pas dire totalement ça, monsieur le ministre. Il y a quand même pas mal de coupures encore à Niamey. Non, ça veut dire que quand ça a commencé, c'était des pylônes. On nous a dit que c'était des pylônes qui étaient vieux. En fait, elles ont été sabotées. Nous avons mis nos moyens. On a envoyé une équipe qui a soutenu le Nigeria pour remettre ça, pour les remettre. Le jour où on les a remis sur pied, trois autres ont cédé. Ah, c'est du sabotage alors. Voilà. Et au fur et à mesure, nous, on avait accéléré. On avait des dispositifs qui étaient là. Il y a le P5 qui était de 20 MW. On a accéléré la mise en service. On a injecté, on a déconnecté Dosso pour la rendre autonome avec des groupes que nous avons acquis. Donc la production d'électricité que Niamey donnait à Dosso, on l'a réinjecté pour Niamey. Et je vous assure, aujourd'hui, il y a des coupures, c'est vrai, parce que ce sont des groupes. Les groupes, c'est pas fait c'est fait pour dépanner, je veux dire. C'est pas fait pour fonctionner. Voilà. Il y a de temps en temps, il faut les arrêter pour faire des entretiens, pour faire l'avidage, pour faire ceci. Mais les pays qui ne sont pas en guerre connaissent des coupures importantes d'électricité. Je crois que c'est l'une des graves maladies sur le continent, en réalité. Voilà. Donc, ce qui fait que tous ces projets-là, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler sur des chemins de fer parce que c'est une injustice aujourd'hui de dire que le Niger, qui est un pays enclavé, n'a pas de chemin de fer. Si vous prenez les voies de communication entre nos pays... Justement, j'allais en parler, c'est-à-dire que le fait que, au-delà de la monnaie dont on parlait à l'instant, au-delà de la monnaie, il y a quand même le fait que, est-ce qu'on pense enfin à faire une vraie intégration de ces États-là? Parce que pour aller de Niamey à Bamako, c'est pas gagné. Hein? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens pour qu'il y ait une vraie intégration, que les gens se rencontrent, qu'il y ait des échanges? Est-ce qu'on travaille dans ce sens, M. Diop? Oui, on n'a pas eu le temps de développer, mais comme on l'a dit, l'AES sur 3 piliers, la sécurité, la diplomatie par le seule voie, et le troisième, c'est le développement, aller vers les projets intégrateurs, le projet de route entre les
trois pays, les projets de chemin de fer, les projets d'énergie, comment renforcer la libre circulation. Et le ministre des Finances vient de se réunir la semaine dernière. Des projets structurants ont été sur la table. Justement, la banque d'investissement est un des moyens de pouvoir financer nous-mêmes à l'intérieur de la communauté ces différents projets, mais nous sommes conscients qu'il faut créer une économie entre les trois pays et qui regorge d'énormes ressources. D'abord notre population, mais aussi les ressources minières et minérales des trois pays sont énormes. Il faut pouvoir les transformer pour que ceci bénéficie à nos populations dans le cadre de partenariat avec des bénéfices partagés. Est-ce que c'est possible de mettre tout ça en œuvre lorsqu'on a une telle tension de trésorerie qui est absorbée essentiellement par les armements, l'achat des armes? Madame la ministre. Effectivement, on peut analyser la chose sous cet angle, mais Alors donc, pour ceux qui avaient encore du doute, vous comprenez que c'est plus de la blague. C'est plus de la blague, ça marche durement et ça va se faire très bien. On attend simplement les retombées, les résultats et tout sera proprement fait. Je vous prie de liker, de partager, de commenter, de souscrire à la chaîne, donnez-nous la force parce que sans vous, nous ne sommes rien. On se reprend à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.